On a tous cette image du grand leader, celui qui a toujours la réponse à tout. Mais et si c'était complètement faux? Si sa plus grande force, c'était pas de tout savoir, mais plutôt d'oser demander. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette compétence-là super essentielle, mais qu'on oublie tout le temps, l'art de la demande. Juste pour un instant, qu'on se pose la question. Pas demander une information de base, là, non, de demander de l'aide pour vrai, du soutien, des ressources. C'est une question qui a l'air bien simple, mais elle est vraiment au cœur de toute la discussion. Ça en dit tellement long sur les réflexes qu'on a comme leader, puis sur les limites qu'on se met à soi-même, souvent sans même s'en rendre compte. Alors, pourquoi c'est si dur de demander? Pour le comprendre, il faut regarder un concept super important qui touche même les meilleurs leaders. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du leader compétent. Ça peut paraître un peu bizarre, hein? On pourrait penser que plus on est compétent, plus on est à l'aise de demander. Mais en fait, c'est souvent le contraire qui arrive. On se met dans la tête que l'autonomie, c'est la preuve qu'on maîtrise tout et que demander de l'aide, c'est comme avouer une faiblesse. La culture de bureau nous a comme martelé que les leaders, ils sont là pour trouver les solutions, pas pour amener des problèmes. Et la conséquence de ça, elle est directe. Le leader, en voulant tout prendre sur ses épaules, tout gérer, devient, sans le savoir, le goulot d'étranglement de toute l'organisation. C'est lui qui ralentit tout le monde. Les projets sont bloqués en attendant son go, les décisions traînent, et l'équipe, elle, peut juste pas avancer comme elle le pourrait. Cette phrase-là, elle frappe fort, parce qu'elle change complètement notre vision de l'autonomie. La vraie force d'un leader, c'est pas de tout faire tout seul, c'est de savoir comment mobiliser son monde. Si on attend que les autres devinent ce dont on a besoin, on fait pas preuve d'autonomie, on s'enferme tout seul. Et ça nuit à tout le monde. Bon, maintenant, parlons des vraies conséquences. Parce que ne pas demander, ça a un coût. Et on va voir que ce coût-là, il est pas mal plus élevé qu'on pense, autant pour le leader lui-même que pour toute l'organisation. OK, premier chiffre, et il est assez frappant. 61%. Selon une étude de la Harvard Business Review, c'est le pourcentage de PDG qui sentent que leur solitude affecte leur performance. Et on ne parle pas juste d'un petit malaise, là. On parle d'une vraie baisse de performance qui a un impact direct sur les résultats de la compagnie. Puis c'est pas fini. On ajoute à ça un autre 37% de leaders qui risquent le burn-out, l'épuisement professionnel. La cause principale, l'isolement et la surcharge de travail. Quand on met ces deux chiffres-là ensemble, ça donne un portrait vraiment inquiétant de ce que le silence peut coûter. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que cet isolement-là, cet épuisement, c'est pas juste une conséquence inévitable du poste. Non, c'est une situation qui se bâtit petit à petit, jour après jour, à chaque fois qu'on décide de ne pas demander de l'aide. C'est un choix, qu'on s'en rende compte ou non. Mais ça ne s'arrête pas juste aux leaders, loin de là. Cette habitude de ne rien demander, ça se propage comme un virus. Ça a un effet domino et ça finit par modeler toute la culture de l'équipe et même de l'organisation au complet. Quand on y pense, quand un leader demande jamais rien, le message que l'équipe reçoit, sans que personne dise un mot, c'est quoi? C'est « ici, on s'arrange tout seul. Ici, si tu demandes de l'aide, tu déranges. » Ce sont des règles pas écrites, mais que tout le monde comprend. Et ça installe une culture du silence qui est super dangereuse. Et tout ça, ça nous amène directement à la notion de sécurité psychologique, un concept qu'Amy Edmondson a beaucoup popularisé. Pour qu'une équipe soit performante, qu'elle innove, il faut que les gens se sentent assez en sécurité pour parler des vrais problèmes. Mais si le boss montre que c'est chacun pour soi, l'équipe s'adapte, c'est normal, elle va commencer à cacher les erreurs, à compenser en silence, jusqu'à ce que tout le monde soit brûlé. Ça, c'est une vérité de base en leadership. On peut bien faire tous les beaux discours qu'on veut sur la collaboration, sur l'entraide, mais si nos actions disent le contraire, c'est toujours l'action qui gagne. Le leader, c'est un modèle, pour le meilleur et pour le pire. OK, là, on a bien compris le problème et ses conséquences. La question, c'est comment on s'en sort. La solution, elle commence par redéfinir ce que ça veut dire pour vrai être un leader courageux. Souvent, quand on pense au courage d'un leader, on pense à sa capacité de dire les choses difficiles, genre donner du feedback négatif. Et c'est vrai, ça en fait partie. Mais il y a une autre face à cette médaille-là qui est tout aussi importante, c'est le courage de demander ce qu'on nous offre pas sur un plateau d'argent. C'est un courage qui est proactif, pas juste réactif. Concrètement, ça ressemble à quoi, ces demandes courageuses? Mais ça peut être de demander un vrai soutien de la direction, pas juste des paroles. De demander un budget qui a de l'allure par rapport aux attentes. Ou même de demander de clarifier la stratégie avant d'envoyer toute l'équipe dans le mur. Ce n'est tellement pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de lucidité. Et c'est là qu'on réalise à quel point le simple fait de demander peut devenir l'outil de changement le plus puissant qu'on a entre les mains. Cette comparaison-là, elle est simple, mais vraiment, vraiment fondamentale. Dire les choses, nommer un problème, OK, ça clarifie. Tout le monde est sur la même page. Mais c'est l'action de demander qui démarre la transformation. La demande, c'est l'étincelle qui met tout le monde en action et qui force le changement à arriver. C'est une situation que bien du monde va reconnaître, j'en suis sûr.
On fait des meetings, on analyse les problèmes, on écrit des rapports, tout le monde sait ce qui se passe, tout est clair comme de l'eau de roche. Mais 6 mois plus tard, on est exactement à la même place. Pourquoi? Parce que personne n'a fait la demande qui aurait tout débloqué. Et c'est la question qui change toute la perspective. Le vrai défi, c'est peut-être pas de gérer les choses autrement, mais bien de demander autrement. C'est quoi cette fameuse demande cruciale? Celle qu'on repousse tout le temps par peur de déranger, par peur d'avoir l'air faible, mais qui pourrait absolument tout changer pour le leader et pour son équipe. Et on va finir avec ça. L'impact d'un leader, ça ne se mesure pas juste à ses décisions, ça se mesure aussi aux frontières qu'il n'ose pas dépasser. Et bien souvent, ces frontières-là, elles sont faites d'une simple demande qui n'a jamais été faite. La vraie question à se poser, c'est quelle est la prochaine limite qu'on va oser franchir?